Donc, lorsqu'on parle, de stigmatisation, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Comme par exemple, on peut entendre des mots comme folle, fou, mavoule, dérangé. Puis, c'est vraiment, des mots difficiles à entendre lorsqu'on a un trouble de santé mentale grave. Dans le fond, ce que ça nous amène, c'est beaucoup de honte lorsqu'on utilise ces mots-là. Exact, puis moi, j'entends à la radio, j'entends quand j'écoute mes séries à la télé, tout le temps fou, ma boule. Dernièrement, ils ont sorti coucou, des coucous, tu sais, tu me vois l'audio dernier coucou, mais tu sais, on entend ça. Donc, on s'imprègne de ça, puis surtout nos soignants aussi s'imprègnent de ça et également, les images, hein, qu'on projette, c'est tu sais, le Joker, là, dans la vie, ça existe pas quelqu'un comme ça, là, donc, voilà, puis, monsieur Trump, notre, président va dire: «Ce n'est pas un malade mental». Bon, il est bizarre, mais ouais. Donc, pour faire vraiment des distinctions, mais tout ça pour vous dire qu'on est imprégné de ça, ce qui fait que ça explique pourquoi nos intervenants, sont stigmatisants, là. Donc, c'est comme l'air qu'on respire, hein, donc puis on tient à dire, ce n'est pas volontaire, hein. On veut pas taper sa tête de personne. Faut juste être conscient quand on est dans un environnement où on passe sans cesse de stigmatisation qu'on vient imprégner, de ça. Également, il y a le excusez, on va tourner nos pages. Vous savez, cette stigmatisation amène ce qu'on appelle l'effet, Goldman, là, l'effet Pygmalion. C'est quand tu crois à quelqu'un, ben, l'autoprophétie va se réaliser, mais quand tu ne crois pas, ben, l'autoprophétie va aussi se réaliser, c'est-à-dire que la personne ne se rétablira pas. Puis on le voit dans l'enseignement, Marie-Ève est enseignante aussi, au primaire. Donc quand tu ne crois pas à ta classe, ben, les élèves réussissent moins bien. Donc en psychiatrie, pareil, les patients qui sont dans vos structures, si vous n'y croyez pas, ben, ça ne marche pas. Je peux vous donner un exemple de mon vécu. En fait, moi, je croyais pas du tout que je pourrais retourner en enseignement, à cause, justement, que j'avais un trouble psychotique. Mais heureusement, ma mère, elle, ben, elle a cru en moi. Elle a dit: «Ben non, Marie-Ève, tu peux y retourner». Puis à chaque fois que j'ai parlé à un professionnel de la santé aussi, il croyait en moi. Puis quand j'ai été voir la direction, de mon école, elle m'a dit: «Ben oui, madame Côté, vous avez descendu du cheval, vous pouvez remonter». Fait que j'avais beaucoup de monde, j'avais même une enseignante qui m'a donné la chance d'aller dans sa classe quand je le voulais. Fait que c'est pour vous dire comment moi, l'effet de Lygmalion, je l'ai vécu, que j'ai obtenu mon poste en enseignement. Fait que j'ai persévéré, mais moi, si mon entourage n'avait pas cru en moi, moi, j'y serais pas arrivée toute seule. Oui. Également, ben, on sait que la stigmatisation est à l'origine de l'autostigmatisation et puis, on vient dans un état d'impuissance apprise là, ce qui est très étudié vu puis Nicolas en a parlé beaucoup, hein. On vient convaincu qu'il y a rien à faire, qu'on ne peut pas se rétablir, qu'on est des bons riens et cetera. Donc, c'est une roue qui tourne puis il faut vraiment buter contre cette stigmatisation-là pour nous sortir de l'état abject dans lequel on est. Ouais. Malheureusement, il y a un milieu où j'ai vécu de la stigmatisation. Bon, juste une école, j'ai été chanceuse, juste un endroit. Mais malheureusement, ça s'était entendu que j'avais un trouble de santé mentale grave. Puis certains collègues ont dit au loin: «Madame Côté peut être un danger pour les enfants». Ça a été super douloureux. J'adore les enfants, mais à ce moment-là, dans cette école-là, on m'a donné moins de suppléance. Je ne faisais pas, entre guillemets, «partie de la gang». Ensuite, ben, on me donnait moins d'opportunités de me développer professionnellement. Puis bien sûr, ben, de fil en aiguille, ça nuisait à les finances. Puis j'avais une indisponibilité du pouvoir social et économique. Puis à ce moment-là, ben, je croyais un peu le discours négatif. Je me disais: «Mais c'est-tu vrai que je peux être dangereuse? C'est-tu vraiment vrai?» Fait que ça m'a amené à faire beaucoup de d'auto-stigmatisation, donc c'est vraiment nuisible pour les gens. Merci. Donc, oh, Mariette, continue. Allez, c'est ça. Mais c'est ça, puis non seulement j'allais souffrir de mon trouble de santé mentale grave, mais j'allais être jugée pendant que j'allais être dans mon processus de rétablissement. Puis, j'avais pas imaginé au tout début que le trouble bipolaire allait venir avec.
une attitude, que j'en allais penser que j'étais folle, que j'étais irresponsable. On allait même penser que j'allais faire des folles dépenses. Eh ben, mais c'est dans ma tête, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais? On va me juger». Alors je me suis dit: «Est-ce que je parle de mon trouble de santé mentale à ce moment-là? Est-ce qu'il faut que je le cache?» Parce que moi, je voulais pas éloigner les gens. Puis, je voulais dire que j'étais pas les images véhiculées, les étiquettes véhiculées et dans le fond mais je me suis dit: «Mais comment qu'on peut changer les choses si on n'en parle pas, puis si on garde ça pour nous?» Puis je me suis dit: «La Marie-Ève qui a traversé un gros processus, ben elle, je suis fière d'elle, puis elle a développé des qualités humaines». Donc je me suis dit: «Ben, je vais en parler finalement, puis je vais essayer de défaire les préjugés existants». Puis ensuite, ben, bien sûr que ça a encore de l'impact sur ma vie, hein. Oui, j'ai, un manque de confiance en moi, je fais encore de l'autostigmatisation. J'ai une perte d'estime de moi. Parfois, je vis de l'isolement social, je vais vivre un sentiment d'imposteur à divers endroits où je vais aller. Je vais avoir parfois de la tristesse et de la honte, un sentiment de devoir prouver ma valeur, puis des remises en question constantes sur mes paroles puis sur mes gestes que je pose. Mais là où c'est tough d'être stigmatisé, c'est les Laurent. Parce que moi, je pensais pas que je pouvais être mère. Je pensais pas. Moi, je me suis dit: «Ben, il y a tellement de stigmatisation chez les parents qui ont des troubles de santé mentale». Mais mon conjoint, il m'a dit: «Toi, Marie-Ève, t'aimes-tu les enfants?» «Ah oui, moi, c'est ma passion, les enfants». Ben, il dit: «Pourquoi qu'on n'en aurait pas?» «Ben, moi, je pourrais pas allaiter, je peux pas faire les nuits de mon enfant», puis il y a plein d'images. Ben, il a cru en moi. Mes proches ont cru en moi. Aujourd'hui, j'ai un beau garçon de 7 ans et demi qui va bien, qui est heureux. Puis mon enfant, c'est mon trésor. Puis je vais tout faire pour conserver ma santé mentale, pour être la meilleure mère possible. Fait qu'il faut surtout nous encourager, nous soutenir dans le processus puis tout ça. Fait que c'est pour vous dire que malheureusement, je vais me taper dessus beaucoup trop souvent dans mon rôle de mère parce que je veux tellement être parfaite, mais on peut pas être des parents parfaits, mais en tout cas, je fais de mon mieux à tous les jours. Oh! Oh! Non, ben, aller dans la même lignée de Marie-Ève, moi aussi, hein, mon épouse et moi, on a voulu adopter un enfant, le crime horrible qu'on a commis, c'est d'avoir un dossier en psychiatrie. Quel crime atroce! Donc, on nous a littéralement refusé une évaluation, parce qu'on avait, commis ce crime grave-là et puis, parallèlement à ça, ben, grâce à Marie-France qui est là, presque, dans la même décennie, on m'a octroyé un doctorat honoris causa de faculté de pharmacie donc, c'est 2 visions, hein, la DPJ pour eux, je suis un horrible monstre, puis pour l'Université Laval, je suis un visionnaire. Ça plus. Et parallèlement à ça aussi, quand j'ai voulu de l'aide d'Emploi Québec, on m'a dit: «Ah, on ne fait pas, monsieur, vous avez une maladie mentale, vous savez, c'est stressant, puis j'ai dit: «Vous savez ce qui est stressant madame? Moi, c'est de me faire stigmatiser par le fonctionnaire. Ça me stresse donc alors j'étais incompétent pour eux puis, parallèlement à ça, on voit Marc-André avec moi aussi, on m'a octroyé, la médaille du couronnement du roi Charles III. Oui, 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 c'est rien de moins quand même, mais bon, le roi, on peut être plus ou moins d'accord, mais tout ça pour vous dire que, tu sais, nous là, c'est mêlé dans notre tête parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'on est des monstres, puis des fois, on rencontre des gens qui nous disent qu'on est des génies quasiment. Imaginez comment la bataille qu'il y a dans notre tête. Donc voilà, heu, recevoir de l'aide aussi, ça veut pas dire, être malade, n'est-ce pas, Marie-Ève? Non. Donc voilà, le c'est ça ton tour. Oui. Mais on va dire, bon, Marie-Ève met son enfant à la garderie pour souffler et tout de suite on dit: «Ah, handicap psychique». Mais la neuropsychologue a fait pareil pour aller travailler, puis là, on l'applaudit, c'est une mère responsable et productive pour la santé. Mais moi, je me suis dit, moi, quand je suis fatiguée puis que je reçois un signal qu'il faut que je prenne soin de moi, puis que je m'en vais porter mon petit garçon chez ma maman, un lieu sûr,
N'est-ce pas plutôt un signe de responsabilité? N'est-ce pas plutôt un signe que Marie-Ève, elle va aller prendre soin d'elle quelques petites heures, elle va prendre soin qu'après ça, elle va être toute en forme pour son tout petit? Ben, je trouve que moi aussi, je suis productive pour la société pendant ce temps-là. Merci. Oui, tout à fait, puis, par exemple, vous savez, certains psychiatres, utilisent l'intelligence artificielle maintenant pour, la prise de notes au dossier, hein. Donc ils ont un aide, mais eux, on les appelle pas les handicapés du psychisme. Mais quand moi, je demande de l'aide, on m'appelle l'handicapé du psychisme, hein. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés. Je ne suis pas un handicapé, tu sais, quand j'enlève mes lunettes, je suis un handicapé visuel, puis quand j'enlève mes prothèses auditives, je suis un handicapé, auditif. Mais quand je remets mes lunettes et puis ma prothèse ici, mon truc, ben, j'ai plus l'handicap, hein. Mais moi, en tant que schizophrène, là, je suis pas un handicapé du psychisme parce que j'ai des médicaments, j'ai du soutien psychosocial, j'ai mes appareils à moi. S'il vous plaît, cessez de m'appeler l'handicapé du psychisme, je veux d'autres qualités dans la vie. Donc ça vraiment de premièrement, puis d'entendre comme quoi. Donc, pour savoir, maintenant dans les solutions, ben, c'est travailler ensemble, hein, c'est travailler avec les professionnels. Travailler avec les familles, travailler avec nous, travailler avec le système, voyez-vous? C'est Caroline et moi à Lyon, hein. Voilà et d'autres, il y a une autre phrase, que tu voulais dire, Oui, certainement. Ben, dans le fond, l'expérience en théorie est aveugle, mais la théorie sans expérience n'est qu'un jeu intellectuel. voilà, d'où l'importance de travailler, tout le monde ensemble, parce que je pense que ça pour moi, c'est important. Également, il y a plusieurs solutions, hein, il y a la protestation, l'éducation, les stratégies de contact. Mais je pense la plus efficace, c'est les ateliers de discussion là, d'ailleurs, l'atelier Stigmapo, on va en parler beaucoup tantôt dans les ateliers. Il faut asseoir les professionnels, les gestionnaires, le directeur d'hôpital qui est là aussi, les boss, des personnes et c'est en discutant qu'on fait tomber la stigmatisation et il y a certains réfractaires, hein, ben, ça va prendre des mesures coercitives, administratives, en disant: «Beh, toi, tu peux pas travailler ici, là, parce que ta philosophie, elle ne progresse pas. On va t'inviter peut-être à aller chez Walmart ou je sais trop». Voilà. Heu, ça va la montre à toi? J'y vais, OK. Mais Mais dans le fond, dans les solutions, ben, donner davantage de l'information aux gens, hein, le savoir, c'est le pouvoir. Voir des modèles positifs de rétablissement, c'est important, ça donne espoir. Puis, moi, en fait, je fais beaucoup de thérapie cognitivo-comportementale pour changer les pensées limitantes qu'on peut avoir, par l'autostigmatisation. Il faut avoir un regard critique sur sa pratique, bien sûr, puis avoir un discours positif envers, les personnes pour éviter l'autostigmatisation. Et puis, il faut miser vraiment sur les forces de la personne et sur le pouvoir d'agir. merci. Par contre, il y a beaucoup d'images ou de séries télévisées qu'on doit leur donner, chapeau. Entre autres, la série Empathie, et la série, coréenne Une dose de soleil qui est sur Netflix. Puis, Empathie, c'est sur, Crave ici au Québec. Oui, en fait, la crise peut être vue comme un danger, mais la crise peut être vue comme une opportunité, une occasion vraiment de changement. Alors, vraiment, c'est de changer de regard, changer ses pensées, changer son conditionnement, puis s'ouvrir et comprendre pour oser la rencontre d'humain à humain qui peut bien nous transformer, bien plus qu'on pourrait se l'imaginer. Merci. Donc pour la conclusion, en fait, les meilleures attitudes possibles, je me suis inspiré du serment d'Hippocrate des médecins, hein. Ne pas nuire. Si on avait juste cette pensée-là, hein, Marc-André Passing, qui dit, «Primo non serré», là, c'est du latin que j'ai perdu depuis longtemps, mais à chaque fois, là, pensez dans votre ne pas nuire parce que je suis en train de nuire, à la personne.
Puis ensuite, il y a, une véritable posture d'altérité, ça veut dire d'égal à égal. Je pense que c'est ça qui est important. Puis tu dirais tu vois? Oui. Oui. En fait, c'est comme on le disait, c'est de co-construire ensemble. Puis, dans le fond, on termine en disant que nos mots qu'on utilise en société, en fait, ben, ça peut créer des murs, mais ce qui est encore plus beau, qui est plus grand, ben, c'est de créer des ponts. Voilà, voilà. Parce que si on n'inclut pas les familles puis les proches, ça fait que, tu sais, quand tu fais un casse-tête de 1000 morceaux, ils disent puis qu'il te manque un morceau, hein, il te manque des broches puis des familles. Personne va te dire: «Wow, tu as réussi 999 morceaux». Non, on va te dire: «Il te manque un morceau!» Ah! Donc voilà. Alors sur ce, hey, on est rendu à la fin. Merci beaucoup. On reprend peut-être